Donc, bonjour tout le monde. Moi, c'est Évangeline. Moi, c'est Ophélie. Moi, c'est Marie-Lie. Moi, c'est Abigail. Moi, c'est Medjina et aujourd'hui, on va parler de l'impact de la surconsommation sur les travailleurs de production. Donc, pour commencer, la surconsommation, c'est vraiment un enjeu qui est vraiment important puis qui est vraiment flagrant dans notre société d'aujourd'hui. C'est vraiment un sujet qui est relié au système économique du capitaliste. Dans le fond, il y a aussi plusieurs facteurs qui font en sorte que la surconsommation est un enjeu très grand dans la société. Il y a aussi, genre, mettons, l'amélioration des technologies, l'émergence des réseaux sociaux, des tendances, puis des compagnies, dans le fond, qui produisent des vêtements pas chers. Puis voilà. Donc, vraiment, aujourd'hui, je vais parler de l'impact de la surconsommation sur les travailleurs de production. Donc, comme je l'ai expliqué, la surconsommation, dans le fond, c'est, comme vous savez, c'est vraiment un enjeu qui est fortement grandissant dans le monde. Puis, justement, depuis la COVID-19, on l'a vécu, là, vraiment, il y a eu une montée des commandes en ligne, du commerce en ligne, dans le fond. Puis, je veux dire, vraiment les entreprises qui ont été impactées par la COVID-19 puis les achats en ligne, c'était plus des entreprises vraiment qui bénéficiaient des usines de production dans les pays en développement émergents, genre. Admettons Chine, Temu, Nike, Zara. Voilà. Justement, il y a des données qui ont été récoltées par des chercheurs qui expliquent que d'ici la fin de 2025, 50% des compagnies, des grosses entreprises vont se faire le double de leurs revenus en vente en ligne. Pour montrer à quel point genre, la surconsommation est vraiment grande. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'on est vraiment dans une société de surconsommation. Genre, c'est rendu quasiment une mode, puis t'es cool si tu fais ça. C'est sûr, c'est sûr. Puis, exactement, tu sais, les gens, ces temps-ci, dans notre société, les gens vraiment, ils consomment beaucoup, ils achètent beaucoup de vêtements, de produits de beauté. Tu sais, on voit même sur les réseaux sociaux, il y a littéralement genre, des trends, des tendances chaque jour, presque. Ce qui fait que la surconsommation, elle augmente. Voilà. Puis, ça vient en lien avec les travailleurs de production parce que derrière tous les produits que les gens consomment et achètent, il y a des gens dans des pays sous-développés ou en émergence qui se font exploiter par ces usines de production. Ils travaillent avec des conditions vraiment minables. Même moi, je ne travaillerais pas vraiment dans de telles conditions, vraiment. Là. Ils se font exploiter de tous les sens, ils se font exploiter, ils sont victimes d'harcèlement, ils se font sous-payer pour qu'est-ce qu'ils font. Littéralement, ils font des heures de travail en étant payés à genre, moins de 10 $ le jour. En surconsommant, c'est comme si que tu es d'accord à ce choix-là, puis que c'est comme si que dans le fond, c'est comme si que tu contribues dans le fond à ce choix-là. C'est un peu triste parce qu'au final, on s'en rend pas compte. Oui. On va continuer à acheter, on va dire samedi on va aller magasiner, puis on va ressortir avec plein de sacs, mais au final, on ne réalise pas tout le travail que. Il y a des jeunes, des fois, qui ont travaillé ça, qui n'ont pas été payés, puis. C'est ça. Je sais pas. Puis nous, on ne paye pas cher parce qu'eux sont payés cher. Ouais. Sur Shane, on se dit, c'est le fun, c'est pas cher, on en a acheté plus. C'est comme sur Shane, là, tu dis, c'est ma seule commande de l'année. Ok, oui, tu vas commander une fois dans l'année, mais comme ça peut coûter quand même la vie à un enfant. C'est ça. Puis moi, ce que je trouve qui est vraiment triste, c'est le fait que, admettons, les entreprises, ils le savent, ça, puis, eux, ils voient juste leur profit, leur gain, puis ils ne mettent pas de genre de mesure. Genre, ils ne changent pas leurs usines de production, là, tu sais. Puis je me dis, admettons, si tu changerais tes usines de production pour, des usines qui favorisent les bonnes conditions de travail et tout, ça peut venir à ton avantage, tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as une bonne image, puis les autres. C'est pas pour rien que des fois, ça n'a pas tant à voir, mais en même temps, oui, t'encourages québécois parce que tu te dis, mettons, c'est familial ou peu importe. Tu encourages ça parce que tu sais qu'ils ne profitent pas des autres. Ouais, justement, ton chandail peut te coûter comme 20$ plus cher, mais au moins tu sais que les employés ont été payés pour. Là, c'est ça. Au final, les jeunes, vu que souvent, on va avoir moins un revenu qui est moins élevé, on va dire, par contre, sur Chine, c'est moins cher, donc on va aller acheter là. Les entreprises québécoises, qu'eux, ils travaillent comme il faut pour l'argent, parce que oui, ça va coûter moins cher, mais au final, on encourage les entreprises québécoises qui vont exploiter pour. Comme elle disait, on contribue à tout ce système-là. c'est ça.
admettons, là, ce que tu achètes sur Shein, il va durer pendant quoi, 2 semaines, 1 mois, là, c'est sur un crop top sur Shein qui est fait en... Tu sais, c'est pas fait en bonne qualité, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, si tu achètes au magasin du coin québécois, genre, admettons, tu sais, ton produit va être meilleur dans le sens que ce que tu achètes sur Shein à 50 sous, là, tu sais. C'est ça, et après, ça va être juste un cycle qui recommence, parce que si tu le gardes pendant moins d'1 an, tu vas dire, je vais en acheter encore un autre, parce qu'il m'a pas coûté moins cher, donc je vais encore en acheter un autre, et un autre. Au final, tu vas payer le même prix. C'est ça. Au final, tu aurais pu juste en acheter un peut-être un peu plus cher une fois que tu peux garder sur le long terme, au lieu que de tout le temps en acheter. Et les conditions de ces personnes-là n'avancent pas, n'évoluent pas non plus. Exactement. Puis, c'est ça. Fait, dans le fond, la surconsommation, elle rentre en contact avec plein d'autres facteurs. Dans le fond, je voulais vous expliquer aussi les impacts socio-économiques de la surconsommation. Dans le fond, comme j'avais expliqué, il y a plusieurs, dans les usines de production, des entreprises comme Shein, Temu, il y a plusieurs femmes qui se font exploiter. Pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, mais plus précisément des femmes, des minorités visibles, des enfants qui se font exploiter. Par exemple, les femmes, elles sont victimes d'harcèlement sexuel, des harcèlements par leurs employeurs. Elles sont victimes de plein d'abus, justement, pas à cause qu'on consomme dans le fond, mais je veux dire, c'est triste. Il y a plusieurs femmes qui ont expliqué qu'elles n'ont pas le droit à des congés de maternité si elles sont enceintes. Elles n'ont pas le droit de... Admettons, si elles sont malades, elles doivent travailler pareil parce que dans le fond, les entreprises multinationales qui collaborent avec ces usines-là, dans le fond, eux, ils voient que leur profit. Là, ils ne voient pas vraiment leurs conditions de vie, si elles sont malades, si elles sont malades, puis des affaires de même. Puis, il y a aussi le fait que les femmes, elles sont moins rémunérées que des hommes. Il faut se dire que dans les usines de production, tout le monde n'est pas bien rémunéré, mais les femmes, elles sont encore moins rémunérées. C'est quand même un très grand problème. Puis ça rentre en lien avec la surconsommation parce que en achetant dans ces entreprises-là, c'est comme si on est d'accord avec ça puis qu'on continue justement ce fléau continue de s'augmenter. Voilà. Et aussi quand tu parles de la condition des femmes, et tu as parlé aussi au début que ce sont souvent dans des pays sous-développés ou en émergence, donc souvent ces femmes-là, elles vont devoir subir tout ça parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles ne sont pas dans un pays aussi qui a une bonne structure pour que ça soit pour juste les humains en général, mais surtout en moins pour elles, soit elles ont des enfants. Des fois, peut-être elles sont seules, des fois, elles n'ont peut-être pas de mari ou quoi que ce soit, donc des fois, elles n'ont pas le choix. Et vu que nous, on contribue encore à la surconsommation, ça leur fait, on va dire, encore un job qu'elles peuvent encore avoir, sauf que c'est au détriment de leur santé, de leurs conditions de travail et même de vie aussi. Mais vu qu'elles ne sont pas dans un pays où elles n'ont peut-être pas accès à l'éducation ou à des emplois plus élevés, elles n'ont pas le choix de continuer à fabriquer des vêtements pour répondre à leurs besoins. Exactement. Souvent, comme je vais l'expliquer, souvent c'est de génération en génération. Parce que comme il y a des millions d'enfants dans le monde qui sont exploités par des entreprises, des grandes entreprises dans le fond, puis ils se font exploiter de plusieurs façons. Il y en a, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent littéralement chercher des minerais, vraiment des produits, des affaires dans des endroits vraiment dangereux pour les entreprises. Il y en a, ils doivent aussi creuser, faire plein d'affaires que même nous, en tant qu'adultes, on ne ferait pas, justement pour aider leurs parents ou pour, admettons, eux-mêmes avoir de quoi vivre. Parce que, comme j'ai dit, c'est de génération par génération. C'est sûr que si tes parents travaillent dans des conditions vraiment défavorables, des conditions où est-ce qu'ils gagnent, pas grand-chose exactement, admettons, ils gagnent ce que nous, on gagnerait par semaine, genre, par semaine de travail, genre. C'est sûr que ces parents-là, ils n'ont pas assez, ils n'ont pas de quoi pour élever leurs enfants. Fait que leurs enfants, ils ne vont pas rester là, les bras croisés à rien faire. Fait que même eux, ils vont aller travailler puis ils se font exploiter. Et comme ils ont vu leurs parents faire ça, pour eux, souvent ils vont être conditionnés à avoir ça comme le seul modèle. Et puis ils vont voir aussi que d'autres personnes, d'autres enfants de leur âge aussi, ils ne les voient pas nécessairement à l'école, ils les voient travailler, donc ils vont aussi aller suivre le même mouvement. Exactement. Puis aussi, j'ai expliqué que, je le
je vais vous expliquer que les minorités visibles se font extrêmement exploiter, dans le fond, par les usines de production multinationales. C'est-à-dire, c'est sûr que, admettons, les usines de production, eux, ils collaborent avec les agences de recrutement. Pas seulement les usines, mais quand je dis usines, je parle aussi des entreprises, là, des grandes entreprises. Ils collaborent avec des agences de recrutement. Puis ces gens-là, dans le fond, eux, ils s'assurent de recruter des gens qui seraient vraiment bonnes pour la job, dans le fond. C'est-à-dire des minorités visibles, des immigrants, parce qu'eux, ils sont en recherche d'argent et de travail, voilà, pour subvenir à leurs besoins. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Fait que ces agences de recrutement, dans le fond, ils recrutent ces gens-là en leur disant que si tu travailles avec moi dans mon usine, dans ma compagnie, dans le fond, il faut que tu nous payes de temps en temps, puis nous, on va t'assurer de donner un bon salaire, des bonnes conditions de travail, puis de quoi survivre, voilà. Et bien, eux, ils tombent dans le panneau, puis ils signent des contrats, puis ils travaillent, ils sont à travailler, puis ils réalisent que c'est pas tout le monde qui paye son employeur en travaillant, voilà. Puis ça fait qu'ils sont endettés, puis qu'ils se font exploiter. Souvent, ce sont les minorités visibles qui ils font le double de la job des gens, c'est-à-dire ils font admettons dans une usine, ils font vraiment tout ce qui est dangereux, tout ce qui nécessite plus d'énergie, ben c'est eux qui vont se taper la job. Ben, ça revient aussi un peu à ce qui est arrivé là, à Madame Bizarre, et que justement là, c'est un camping thématique un peu Cuba. Puis justement, là, ils ont fait venir des travailleurs étrangers de Cuba, leur promettant que leurs conditions allaient être meilleures. Puis finalement, là, ils travaillent, je pense que ça disait là, presque 14 heures par jour pendant toute la saison de camping. Puis justement, il y avait seulement comme le lit de payer. Puis, de payer. Ils se faisaient comme, ils pouvaient comme habiter, disons, chez le propriétaire. Puis il y avait seulement un lit, puis ils mangeaient vraiment pas beaucoup. Puis justement, ça c'était comme pour faire un environnement comme si c'était dans le sud, mais comme c'est vraiment pas éthique de faire ça. Là. Justement, que ça a comme ressorti une nouvelle, que ça ressemble pas mal à c'est vraiment dommage et triste, là, vraiment. Puis tu sais, comme je l'ai expliqué, en surconsommant puis en achetant vers ces entreprises-là, ben, tu alimentes ce système-là. C'est sûr que c'est pas idéal. Aussi, juste pour ajouter aussi, les usines, dans le fond, ils manipulent. C'est pas toutes les usines, mais la plupart d'entre elles, surtout ceux dans les pays émergents, comme j'expliquais, ils manipulent leurs employés dans le sens que, ils leur disent, si tu refuses de faire cette job-là, ou sinon, si tu es malade, tu viens pas, on va pas te payer, admettons, le jeudi prochain. Puis, clairement, ça fait en sorte que les employeurs, ils stressent, puis malgré ça, ils n'ont pas le choix de travailler, fait que c'est sûr que c'est pas légal. Ensuite, les usines de production sont vraiment connues pour avoir pas assez de sécurité, genre. C'est-à-dire, les entreprises multinationales, ils prennent pas la peine vraiment de mettre des machines sécuritaires, de donner de la protection aux employeurs. Les employeurs, littéralement, ils font des... par exemple, comment je pourrais dire ça? Mettons, ils teignent des produits, genre, sans avoir un masque de protection, sans lunettes, ils font des affaires, ils manipulent des substances chimiques, sans gants, sans lunettes de protection, des affaires du genre, je sais pas si vous voyez un peu. Mais ils doivent être suivis, non? Mettons, il doit y avoir de quoi qui fait qu'ils sont suivis, qu'il y a des vérifications ou de... C'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que, vu que ces usines-là sont dans des pays vraiment en sous-développés ou en développement, c'est pas comme ici, genre. Il n'y a pas vraiment de syndicat pour les travailleurs. Puis, admettons, même s'il y aurait eu des syndicats, les entreprises sont tellement riches et ont tellement de pouvoir sur l'économie du pays même, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas vraiment de pouvoir, les syndicats. Genre, ils ne peuvent pas vraiment influencer et changer le fonctionnement de l'usine, tu comprends? Je sais pas comment se comprend. Donc, pour mettre une conclusion à ça, c'est sûr que le manque de sécurité, ça entre en lien avec la santé des travailleurs parce qu'ils subissent plus d'accidents à cause du manque de sécurité, de protection. Ils subissent plus d'accidents, puis ils sont aussi impactés psychologiquement par ça. Donc justement, au prochain épisode, ma collègue Évangeline va en parler un peu plus sur ce sujet.